Et début des années 2000, Peter Jackson nous offrait l'une des meilleures trilogies de l'histoire du cinéma, si ce n'est la meilleure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de semaine pour lancer une nouvelle série de petites vidéos qui vont tourner autour du Seigneur des Anneaux. Ouais. Et deux petites choses avant de débuter, vous vous en êtes peut-être rendu compte, mais il y a eu peu de vidéos sur la chaîne dernièrement. La raison est toute simple, je me suis consacré au lancement de ma chaîne Twitch. On a fait pas mal de streams, une bonne dizaine en 2 semaines, c'était bien cool, on s'est bien marré. Bon allez, on le refait sérieusement. N'hésitez donc pas à les follow, et la seconde chose, nous n'allons pas revenir simplement dans un format critique sur cette trilogie puisque chaque critique sera accompagnée d'un format que vous avez bien apprécié concernant BVS. Oui, nous allons revenir sur les versions longues de chaque film. Pour y voir quelles sont les différences et les apports de ces versions, ça veut dire que l'on va beaucoup parler du Seigneur des Anneaux durant ce mois de février, mais en attendant, la communauté de l'anneau, on en parle. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau est le premier long métrage de cette trilogie réalisée par Peter Jackson. Dans ce premier chapitre, le jeune et timide hobbit Frodon hérite d'un mystérieux anneau, il découvrira que celui-ci est l'anneau unique. Un instrument de pouvoir absolu qui permettrait au Seigneur des Ténèbres Sauron de régner sur la Terre du Milieu. Son objectif, le détruire avant qu'il ne soit trop tard. Et oui, je l'ai laissé entendre plusieurs fois, mais bien entendu, il s'agit d'un film et d'une trilogie que je surkiffe. À vrai dire, la grande question qu'on va se poser, que vous allez vous poser, qu'on s'est déjà tous posé, c'est de savoir lequel des 3 films on préfère. Et j'attends de revoir encore une fois ces 3 longs métrages pour y répondre à la fin de la critique du Retour du Roi, mais je dois bien vous avouer que depuis des années, j'ai cette sensation que mon Seigneur des Anneaux préféré, et bah c'est justement ce premier film. Et c'est peut-être quelque chose qui va vous surprendre parce que oui, c'est pas le plus spectaculaire niveau action, mais c'est peut-être ça en fait que j'ai aimé, la communauté de l'anneau est très contemplatif, et vu la beauté de cette représentation de la Terre du Milieu, ça ne pouvait que me transporter. On va donc retrouver Peter Jackson et ses équipes en Nouvelle-Zélande pour tourner ces 3 longs métrages en simultané. Un choix vraiment utile pour rendre cet univers le plus crédible et vivant possible. Il faut dire que si on avait fait du quasiment full numérique pour donner vie à cette Terre du Milieu, ça aurait déjà coûté très cher, mais le réalisateur avec cette direction choisie va carrément réussir en quelque sorte à adapter l'impossible. Il y a eu énormément de discussions avant de lancer le projet sur les rails. Il a été question pour info d'adapter le Seigneur des Anneaux en 2 films, voire pire, en un seul et même long métrage, mais imaginez le truc. Comment tu peux penser à adapter ce monstre de la littérature en un seul film? Ça aurait été une gigantesque blague. Quand on voit qu'à la base, le premier montage de la communauté de l'anneau durait 5 heures, bon, clairement, heureusement qu'on est parti sur 3 films pour adapter tout cet univers, parce que oui, ce monde créé par Tolkien est tellement grand, tellement riche, tellement passionnant qu'il ne pouvait qu'être adapté déjà dans un premier temps par un passionné, mais aussi être adapté avec 3 longs métrages pour une durée conséquente pour chacun. Mais même avec ça, on se rendra quand même compte avec les sorties des versions longues par la suite, que finalement ces versions allongées sont très certainement les vraies versions des films entre guillemets. On ressent clairement le fait que Peter Jackson voulait nous offrir encore plus de richesse, encore plus de personnages, encore plus d'images. Ça a dû lui faire mal au cœur de retirer des dizaines de minutes pour le cinéma, mais heureusement, ça ne gâche pas le résultat, faut pas abuser. Il a totalement réussi à la fois à rendre hommage à l'œuvre originale, mais aussi au cinéma d'aventure qu'il réinvente. Gandalf, my old friend, this will be a night to remember. Alors oui, personnellement, comme je vous le disais, la communauté de l'anneau, c'est peut-être le chapitre qui me transporte le plus. Parce que bon, même si les séquences d'action sont plus qu'impressionnantes dans les 2 tours et le Retour du Roi, plus que dans la communauté de l'anneau, soyons sincères, même si on aura de belles séquences, de belles batailles, etc. Perso, ce qui va encore plus me stimuler dans tout ça, ce sera l'immersion totale que je vais ressentir dans ce nouvel univers. La communauté de l'anneau, c'était un voyage où tout était à découvrir pour ma part. Que ce soit en termes de paysage, le fait de voir tous ces environnements diversifiés, des décors qui vont prendre vie grâce aux réalisateurs, et nous émerveiller de par leur richesse, mais aussi tout simplement de par leur beauté. On
va avoir un petit peu de tout, des forêts, de l'eau, la comté où habitent les hobbits, les mines de la Moria, mais aussi des montagnes enneigées. C'est juste ultra impressionnant de nous faire autant voyager dans une seule et même œuvre. Les personnages vont aussi ressentir cette sensation de voyage, c'est une grande épopée, et tant qu'on parle des personnages, je n'étais pas forcément aussi, avant le Seigneur des Anneaux, un grand fan d'Heroic Fantasy. Le monde se divise en deux catégories. Pour tout vous dire, j'ai même maté cette trilogie assez tard, tant le genre m'était si inconnu et ne m'attirait pas plus que ça. J'avais quoi, 18-20 ans quand j'ai regardé le Seigneur des Anneaux, c'était donc assez tard. Et la communauté de l'anneau a donc été une énorme révélation sur ce point pour ma part, parce que cet univers, j'y ai totalement adhéré. Peter Jackson a donc réussi le pari de nous conter cette histoire d'une immense richesse, mais aussi très mystérieuse pour bon nombre de personnes pas forcément fans du genre à l'origine. Et ça, dès les toutes premières minutes de ce premier long métrage, j'ai été pris par cette intro assez longue, qui va poser le background de cette histoire, l'histoire des anneaux, celle de Sauron et de cette gigantesque bataille. C'est visuel déjà à couper le souffle. On a directement envie d'en voir plus, surtout qu'on imagine très vite que ce monde est hyper vaste, blindé de choses à découvrir. Et ça sera le cas, on va aussi apporter du contraste dans tout ça avec la douceur de la comté. Cet endroit où vivent les hobbits, on va découvrir de même le magnifique travail d'Howard Shore à la musique, parce que la BO du Seigneur des Anneaux, c'est thème sur thème, c'est juste absolument sublime. Et on va s'attacher très vite à ces hobbits, à Gandalf, au mystère qui entoure cet anneau. L'histoire se pose petit à petit, l'aventure débute, et on va découvrir aussi une dimension assez horrifique dans l'œuvre avec ces Nazgûl, ces 9 cavaliers qui permettent au réalisateur d'étaler son savoir-faire acquis précédemment dans sa filmographie sur des œuvres justement horrifiques. Le long métrage est en quelque sorte coupé en deux parties, ce qui sera une excellente chose pour lui donner un second souffle, avec un premier acte d'1h30 pour t'immerger dans cet univers, te faire découvrir une majorité des protagonistes, te montrer aussi les premiers effets que peut provoquer l'anneau, le langage elfique, l'introduction d'Aragorn, celle aussi de l'ultra charismatique Christopher Lee en Saruman, où l'on va comprendre très vite qu'il est passé du côté obscur de la Force. They will find the ring and kill the one who carries it. Frodo. Peut-être même un peu trop vite, d'ailleurs c'est vrai que la première fois que j'ai vu la communauté de l'anneau, j'avais du mal à imaginer qu'on était vraiment face à une grosse trahison, parce qu'on ne voit jamais auparavant le fait que Gandalf et Saruman sont du même côté. On arrive donc à Fontcombe, le pivot de l'œuvre, où on est face à ce grand rassemblement des habitants de la Terre du Milieu, le rassemblement entre humains, magiciens, elfes, nains, tous autour de cette mission qui est le fait d'apporter l'anneau à bon port pour le détruire. Et alors là, on va avoir affaire à une séquence d'une telle puissance, d'une telle poésie, d'une telle tendresse. Quand on voit que le petit Frodon se porte volontaire pour mener à bien cette mission avec tant de naïveté. I will take the ring to Mordor. I do not know the way. Cette puissance qui va se dégager de cette fraternité tout juste naissante où nains et elfes, tout comme magiciens et humains vont s'allier pour aider le Hobbit, est juste merveilleuse. Il s'agit de loin d'une des meilleures séquences de l'œuvre, et comme la communauté de l'anneau est très certainement mon Seigneur des Anneaux préféré, autant vous dire qu'il s'agit d'un des passages que je préfère de toute la trilogie. 9 companions. So be it. You shall be the Fellowship of the Ring. Mes passages favoris de ce premier film ne sont donc pas forcément les séquences d'action. Je trouve la bataille finale bonne même si elle nous marquera pas autant que celle des mines de la Moria, qui elle pour le coup sera bien plus galvanisante, va nous faire plus flipper quant au dessin de nos personnages. L'expérience du cinéma d'horreur du réalisateur sera une nouvelle fois visible dans cette séquence très dynamique et peu rassurante. Les effets numériques, eux, sont toujours aussi impressionnants 20 ans plus tard, même si on a quand même quelques incrustations qui ne sont pas très crédibles.
Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'il y a peu de choses à reprocher à cette fresque dantesque que va nous proposer Peter Jackson. Celui-ci s'éclate avec ses décors palpables, les filmant avec une caméra volante, tel un oiseau, et en soi, à aucun moment le réalisateur semble vouloir étouffer tout ça d'un point de vue technique. Peter Jackson se met en retrait. La beauté de cette trilogie ne doit pas venir de la réalisation de l'homme, mais de la beauté de ce monde qui se doit de prendre vie de la meilleure des manières, de par son atmosphère à la fois mélancolique et annonçant aussi une sorte de fin du monde qui se rapproche. On ressent encore une fois un amour de l'univers, un profond respect, et même si on retrouvera dans l'œuvre quelques touches de légèreté et d'humour, celles-ci vont rester assez sobres, en accord avec les intentions du réalisateur de ne pas mettre trop de lui en avant dans ce film. Et pour conclure, avant de passer au second chapitre, les acteurs ainsi que leurs performances sont toutes magistrales. Les personnages sont charismatiques. On a parlé de Christopher Lee tout à l'heure, on peut en dire de même de Ian McKellen qu'on va prendre plaisir à suivre dans cette nouvelle histoire. Ian McKellen début 2000, c'est Magneto plus Gandalf, autant vous dire qu'il a sacrément marqué notre génération. Les hobbits sont drôles, attachants, loyaux, Viggo Mortensen en Aragorn est bluffant, les elfes et notamment Cate Blanchett puent la classe à des kilomètres, elle que l'on voit d'ailleurs bien plus dans la version longue et ça on va en parler. C'est bien simple, chaque rôle semblait taillé pour ses acteurs, tout comme Sean Bean en Boromir qui trouvera la mort en fin d'œuvre, une mort parmi tant d'autres pour l'acteur, un running gag dans sa carrière car celui-ci meurt dans presque une trentaine d'œuvres dans lesquelles il a été acteur, mais pourtant il va le confesser, celle de la communauté de l'anneau est peut-être celle qu'il préfère, celle qui l'a le plus marqué. Captain. My king. C'est triste. Vous l'avez compris, oui, j'ai adoré ce premier volet du Seigneur des Anneaux. Il s'agit peut-être bien de celui qui m'a le plus marqué tant ce voyage m'a ébloui durant toutes ces heures. Et ce ne sera pas le cas de tous, certains y verront quelques baisses de rythme qui seront peut-être dérangeantes. Pour ma part, c'est ce que j'ai aimé. C'est un film d'exposition, de découverte et vu la beauté de cette représentation de la Terre du Milieu, autant vous dire que j'ai été mais plus que conquis. Strider will look after him. I don't suppose we'll ever see them again. We may yet, Mr. Frodo. We may. C'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier volet du Seigneur des Anneaux. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver très vite cette semaine avant de passer à toutes les autres vidéos pour parler de la version longue de la communauté de l'anneau. En attendant, j'espère encore une fois que tout le monde va bien, que ça vous fait plaisir de revoir ma petite tête sur YouTube. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.